On est avec François Garceau pour la chronique des riz. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. De quoi tu vas nous parler? Aujourd'hui, on va parler d'accessoires de TV. On a une grosse chronique chargée, on va déborder sur d'autres chroniques, je t'avertis déjà d'avance. On va commencer par un sujet très facile. Est-ce que tu nettoies ta TV? Oui, quand on déménage. Quand on déménage? OK, je pose la question parce que il y a beaucoup de gens qui quand c'est le moment qu'ils se rendent compte que la télé est fermée, le soleil tape dessus, on se rend compte qu'elle est extrêmement sale. Il y a de la poussière d'accumuler, il y a des taches, bébé est allé mettre ses doigts, et ainsi de suite. Il faut la nettoyer, mais il ne faut pas la nettoyer n'importe comment. On va commencer par parler les accessoires, le nettoyant à TV. Alors, il faut faire attention, il faut premièrement savoir s'en servir et il faut faire les bons choix. Les bons choix, c'est-à-dire qu'il y a certains vendeurs qui vont vous vendre des bouteilles de nettoyant à 20 la bouteille, 30 la bouteille, vous disant que c'est une formule exprès, qu'elle a été brevetée pour les télés, qu'elle a un cirage dedans. Il faut faire attention avec ces formules-là parce qu'il existe, comme dans tout remède, des remèdes maison qui font très bien la job sans avoir à débourser des montants faramineux. Donc, vous pouvez aller chez les vendeurs de produits, normalement c'est avec votre vendeur de télévision, mais vous risquez aussi de payer beaucoup trop cher pour ce que ça va vous donner. Il existe une recette maison. Si vous voulez la noter, sortez vos crayons et vos papiers. On va vous en parler. Premièrement, la télé, c'est bien important. Vous la fermez. Vous la fermez au moins 15 minutes avant le nettoyage et vous ne l'ouvrez pas 15 minutes après le nettoyage. Donc, c'est bien important qu'on n'ait plus de chaleur, que la télé soit vraiment à un état complètement stable, neutre. Il faut se procurer ce qu'on appelle de l'eau déminéralisée. C'est en vente dans toutes les pharmacies. C'est des bouteilles d'eau qui coûtent. C'est de l'eau distillée, finalement. Exact. Ben, de l'eau distillée est encore meilleure. Déminéralisée, c'est de l'eau distillée qui n'est pas distillée à 100 %. Donc, ils l'appellent déminéralisée. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on nettoie avec de l'eau sur la télévision, il va rester des traces, des cernes. Ça va être les minéraux qu'il y a dans le nettoyant. Donc, pour s'assurer de ne pas avoir de cernes et de traces, on prend de l'eau déminéralisée. Mais on ne nettoie pas ça avec la guenille qu'on sert pour regarder l'huile de l'auto. C'est bien important. Il faut vraiment utiliser le bon tissu. Aller vers les microfibres. Vous savez, c'est des petites serviettes qui vendent justement dans les Canadian Tire, les quincailleries qui sont vraiment très absorbantes. Et c'est vraiment fait pour justement ne pas égratigner les surfaces. C'est avec ça qu'on sert pour nettoyer les lunettes, qu'on sert pour nettoyer... Les chamois, finalement. Oui, si on peut vulgariser ça, des chamois. Donc, ce que vous faites, c'est que vous versez l'eau directement sur le microfibre, vous nettoyez une première fois la télévision, vous attendez une petite 30 secondes, vous repassez avec le côté sec parce que le microfibre est tellement absorbant qu'il y a toujours un côté qui va rester sec, même à moins que vous le détrempiez vraiment. Et après ça, vous l'essuyez. Truc vraiment simple qui fait de très, très bons résultats. Alors, tant qu'à vous acheter une bouteille à 20 achetez-vous une bouteille d'eau déminéralisée à 2 achetez-vous des chiffons microfibres que vous allez vous servir pour plein d'autres choses. Et vous allez pouvoir nettoyer votre télévision d'une manière professionnelle et sans vraiment la briser. Bien sûr, encore une fois, si vous ouvrez la télévision au même moment et qu'il y a des problèmes, ne me mettez pas responsable de ça. Je vous avertis, 15 minutes après, c'est bien important et il faut vraiment faut pas y aller abusivement. On ne fait que nettoyer et ça part très, très bien. Évitez tout nettoyant qui pourrait tacher ou gommer la surface. Ça peut causer des dégâts irrémédiables à la télé. Ouais. Donc, pour les nettoyants, vous pouvez acheter directement la petite bouteille ou vous pouvez le faire vous-même. Moi, je conseille d'y aller nous-mêmes. Moi, j'ai essayé certains nettoyants, j'ai été déçu. J'ai trouvé cette recette-là à force de chercher sur plusieurs sites. Ça fait des miracles. Donc, premier accessoire, ça vous prend le nettoyant. Ouais. Deuxième accessoire qui est presque essentiel aujourd'hui pour les télévisions, c'est ce qu'on appelle la barre de surtension. La fameuse Power Bar, comme on dit. En réalité, c'est comme une multiprise, c'est-à-dire une extension avec plusieurs prises intégrées ensemble, sauf que les Power Bars sont vraiment axés pour aider la télévision. C'est-à-dire qu'ils protègent contre les surtensions et certains petits problèmes qui peuvent arriver avec la télévision. Donc, en achetant une Power Bar, vous achetez aussi une garantie de protection pour votre télévision. C'est-à-dire que s'il arrive une surtension avec votre télévision et qu'elle se brise, mais qu'elle était branchée convenablement sur la Power Bar, eh bien, la compagnie va vous rembourser la télévision littéralement. Mais il faut faire attention.
quand on magasine la powerbar, probablement, il faut éviter les marques maison. Bien souvent, la qualité électronique n'est pas la même que les grandes marques. Il ne faut pas non plus aller acheter une powerbar avec qui vaut 500 $. Quand la powerbar vaut plus cher que la télé, rendu là, ça ne sert plus à rien. Il y a une capacité sur les powerbars, elle va vous nommer 1000 joules, 1200. Cela dépend du nombre d'appareils qu'on branche. Si on a juste une télévision avec le terminal numérique, le plus bas de gamme côté niveau de joules va être efficace. Mais plus on va brancher des équipements qui vont tirer du jus, c'est-à-dire surtout les amplificateurs audio, plus il va devoir aller chercher une powerbar qui a une valeur très élevée. Mais là, est-ce qu'il faut que je comprenne que c'est déconseillé de la brancher directement dans la prise? C'est pas que c'est déconseillé, c'est qu'il y a plusieurs années, lorsqu'il y avait des surtensions, il y a eu des moratoires, c'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui ont fait des recours collectifs contre Hydro-Québec, contre les compagnies d'électricité, qui ont gagné. C'est-à-dire que le courant n'étant pas stable et ayant fait briser leur télé, la compagnie devait les rembourser. Mais depuis le temps, il y a eu des lois qui ont fait que maintenant, c'est le consommateur qui doit se prémunir d'un tel appareil pour justement protéger ses équipements. Mais il y a un autre aspect qu'il faut faire attention. Quand on les achète, il faut garder toutes les documentations qui viennent avec. On les garde à la même place où on garde notre garantie de la télévision, et ainsi de suite. Parce que si on n'a pas les garanties, on n'a pas ces documentations-là, on ne peut pas se prémunir de la garantie. Il faut la brancher convenablement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas brancher une barre de surtension dans une autre barre de surtension, dans une autre barre de surtension. Eux autres, ils font des enquêtes quand on fait une réclamation comme ça et ils s'en rendent compte qu'il y a eu un problème au niveau du branchement. Donc, vous la branchez convenablement. Autre chose, allez vous chercher une qui a une garantie à vie. Ça veut dire que lorsque, au fil des années, la barre de surtension va servir, elle ne perdra pas son efficacité. Si vous en prenez une qui est garantie 2 ans, après 2 ans, malheureusement, vous n'êtes plus garanti puis il risque d'arriver quelque chose. Parce que quand on met une garantie de 2 ans, ça veut dire qu'on le sait qu'avant 2 ans, c'est fiable, après, ça ne l'est plus. Donc, mon conseil, achetez-vous des bonnes marques. Des bonnes marques, on parle de Triple, on parle de Monster. Monster qui est un peu le Nike de l'électronique. N'allez pas acheter une à 400 $ à 200 $. Entre 25 et 60 $, c'est suffisant. Mais une garantie à vie et évitez les marques maison. Mais là, ça ne vous protège pas de tout. C'est-à-dire que la powerbar vous protège contre une surtension, mais ne vous protège pas contre une baisse de tension. C'est-à-dire lorsqu'on manque de courant. Vous savez, des fois, les lumières flashent, on commence à perdre le courant. C'est encore plus dangereux qu'une surtension. C'est plus dangereux pour vous faire justement briser la télé, mais malheureusement, pour se protéger de ça, ça prend un autre appareil qu'on appelle un UPS. Un UPS, c'est une grosse batterie qu'on installe. C'est comme une powerbar, mais il y a une batterie intégrée dessus. L'efficacité du UPS, c'est que lorsqu'on va avoir une perte de tension ou qu'on va perdre le courant littéralement, le UPS va prendre la relève. La télé ne subira aucune conséquence ou presque, parce qu'il y a des temps de réponse. C'est-à-dire qu'il y en a des moins bonnes que lorsque la panne de courant arrive, la télé a eu le temps d'une seconde de perdre le courant, tandis qu'il y en a d'autres, c'est tout de suite à l'instant, elles prennent le relais. Donc, si vous voulez vraiment le summum de la protection, ça vous prend un UPS. Sinon, allez-y d'un port-bord. Mais je ne veux pas vous rendre paranoïaque avec ça, c'est-à-dire que c'est des cas très isolés, mais si vous voulez protéger. Ça prend beaucoup de choses pour notre TV. Là, oui. On va écouter la radio, finalement. Donc, pour la protection de la télé, c'est des accessoires qu'on se prémunit. Un dernier accessoire qu'on va parler aujourd'hui, c'est les, comment je pourrais dire, en anglais, on appelle ça les switchers ou les commutateurs. C'est-à-dire que bien souvent, on se retrouve avec des télévisions qui ont 2 entrées HDMI, mais on a 4 appareils HDMI à brancher. On manque de place. Les commutateurs, eux, ils ont l'avantage de vous donner plus de place. C'est-à-dire qu'ils vous permettent de brancher plusieurs fils HDMI pour en ressortir juste un qui va sur la télévision. Faire attention, plus le commutateur est bas de gamme, plus il y a risque d'avoir des petits problèmes. Parce qu'avec les fils HDMI, des fois, l'image ne se rend pas lorsque les appareils ne se comprennent pas bien. Ouais. Donc, plus vous allez chercher un commutateur bas de gamme, plus vous risquez de vivre ce problème-là. Ce problème-là n'est pas si grave dans le sens que bien souvent, quand il se souvient, il faut débrancher du courant à la télé ou il faut aller directement débrancher le fil HDMI et rebrancher. Mais là, on perd l'avantage, il faut se lever de toute façon. Ouais. Donc, allez chercher un commutateur HDMI haut de gamme, préférence avec une petite télécommande. C'est toujours plaisant. Il y en a qui viennent avec des télécommandes. Ils viennent tous avec les télécommandes, les commutateurs HDMI, ça c'est clair. Quand c'est une qualité... Oui, bien, c'est ça. Puis, il existe aussi ce qu'on appelle des modulateurs.
c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous avez un appareil qui fonctionne en composants, c'est-à-dire les fils 5 couleurs, mais vous n'avez pas cette prise-là sur votre télévision. Alors, il existe des appareils, des commutateurs ou modulateurs qui vont littéralement changer le signal de 3 fils, 3 couleurs à HDMI ou un autre fil. Donc, ça va vous permettre de rationaliser un peu mieux vos prises. Par contre, ça n'augmente pas la qualité. Non. Si vous branchez un fil RCA qui se transfère en HDMI, ça va rester la qualité RCA. Ça n'inventera pas la qualité, malheureusement. Et surtout, ces commutateurs-là ont des batteries intégrées ou se branchent sur le courant. Donc, il faut prévoir ça. OK. Donc, c'est les premiers accessoires qu'on se prémunise là, lorsqu'on veut vraiment avoir un bel environnement télévisuel. Ben génial pour nos amateurs de culture de salon. Oui, On a tout ce qu'il faut, tous les appareils que ça prend pour garantir la survie de notre télévision. c'est ça. À la prochaine chronique, on va continuer vers cette voie-là. On va s'enligner vers les cinémas maison, justement les pièges qu'il ne faut pas aller là-dedans. Et il y a aussi un autre, on va parler d'une autre petite machine très exceptionnelle, la souris pour télé. La souris pour Je te laisse sur le suspense et on en parlera à la prochaine chronique. Dans 2 semaines. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.